Bonjour à tous, le Quesaco se met en mode carême cette semaine. On va préparer ensemble ces 40 jours de jeûne et de prière avec toute une série de mots en rapport avec ce moment spirituel très important. Mais juste avant, place à la fête. Forcément, découvrons ensemble la locution Mardi Gras. Je suppose que vous pensez au carnaval. Oui, vous n'êtes pas les seuls. Les gens qu'on a interrogés dans la rue aussi. Regardez. C'est le déguisement pour moi. Le déguisement et le carnaval, tout ça. On se déguise, on fait la fête, on mange des bonbons, enfin là c'est ça le Mardi Gras. Moi la seule chose que je fais c'est des crêpes. On fait un bon repas avant de jeûner. C'est le premier jour de Lent. Ah oui, en français, je vois du jeûne, oui. Oui, c'est le premier jour. Gras, peut-être c'est parce qu'on mangeait beaucoup et surtout ici à Nice, moi le Mardi Gras ça me fait penser au carnaval, à la fête. Évidemment, Mardi Gras, c'est effectivement ce jour où on se déguise, on peut faire du bruit, manger à foison, faire la fête, en quelque sorte. Oui, mais tout ça, ça a forcément un sens, et un sens spirituel, Père Clasen. Oui, c'est d'abord la veille du mercredi des cendres. Mardi gras, parce que mercredi des cendres. C'est-à-dire, on va se passer de tout un tas d'aliments riches, trop riches, pendant 40 jours. Donc, en effet, on peut s'autoriser quelques excès cette journée du Mardi Gras. Et alors, c'est à Nice notamment, qui est ma région natale, c'est aussi le carnaval, et dans d'autres régions, bien évidemment. Ouais. Le carnaval, ça ne veut pas dire carnet, lévaré? Si, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. C'est l'origine, ça veut dire la viande dehors, enfin, en dehors des assiettes, quoi. Et le mot carnaval, aujourd'hui, fait allusion à toutes ces festivités un peu débordantes, qui sont des fêtes d'inversion. Alors c'est très intéressant, nous avons, tout près de Noël, il y a une fête qui était, dans l'Empire romain, une fête d'inversion, c'était les Saturnales. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire on se déguise et on renverse les rôles. C'est-à-dire ceux qui étaient riches font les pauvres, ceux qui étaient pauvres font les riches, font les puissants de ce monde, on se déguise, on inverse les rôles jusqu'au comportement éthique. Donc quelques débordements, éventuellement, donc on boit trop, on mange trop, etc. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que l'Église est plutôt assez rigoriste en termes d'excès habituellement, mais là, précisément avant le carême, elle laisse les chrétiens finalement faire une sorte de catharsis, je dirais. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est une espèce de soupape. Il y a une fonction d'équilibre dans nos sociétés. Il faut que de temps en temps, on fasse les fous. Vous savez, ça s'appelait aussi la fête des fous. La fête des fous, tout à fait. C'est une simple sagesse humaine, de même que le carême, le jeûne, est levé tous les dimanches. Parce que ce ne serait pas tenable, ce ne serait pas vivable. Et c'est d'autant mieux vécu qu'on a ces espèces de stations de repos où on peut en effet se repaître, si le jeu de mots est autorisé. Merci beaucoup, Père Clasen. Alors maintenant, chers amis, vous savez tout. Vous allez pouvoir aussi manger gras, vous déguiser, faire la fête. Il est encore temps, avant le carême et avant de vous tourner totalement vers Dieu. Très bonne semaine et à très vite. Ciao.